Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière c'était soft, mais cette semaine c'est encore un peu soft. Je suis désolé, mais c'est vrai que le mois de mars c'était un peu pas fifou, il y a plus plein de boulot et bon, le soir quand tu rentres, c'est dur quand t'arrives pas, c'est dur de tourner les pages des fois. Ouais. Tu lis 3 pages, tu fais j'arrive pas. Bon, bah, je préfère faire une pause plutôt que de forcer à lire et puis voilà, passer un peu à côté de. Et puis dormir, c'est bien aussi. Ouais. Par contre, énorme partie jeu. J'ai pu mettre le nez un petit peu dedans quand même, il y aura plein de jeux. Tout n'est pas arrivé, verrai, mais entre cette semaine et la semaine dernière, au moins une trentaine. Pas mal de promos, on va passer dessus tout de suite. Les 48 heures BD, quelques promotions pour achat de manga, etc. Quelques trucs sympathiques. Bah, limite, moi, je me pose, on attaque. Ouais, allez, bon, les promos. Les promos. Du coup. Ici, on va avoir quoi? Les Spy Family, une belle gourde. Je les ai pas sortis, mais une gourde. C'est un peu dommage, il faut acheter des Spy Family. Les gens qui les ont déjà, j'avoue, c'est un peu dommage. Par contre, pour la nouvelle sortie du shoujo Sakura Saku, pour acheter un show Sakura Saku plus un autre titre. Un beau petit verre. Un vrai verre. Un vrai verre. Puis bah aussi, c'est les 48 heures BD. Donc d'un côté, t'as la section manga. Le manga. T'as quand même 2 gros spoilers quand même. Shangri-La et Blue Lock. En plus avec des couvertures alternatives. Ouais, c'est clair, du Wakfu, du Fairy Tail Happy et du Perfect World qui est plutôt sympa aussi en shoujo. Et puis du côté BD, un petit peu dans tous les styles. Il y a quand même pour moi, deux trucs indispensables. Il était une fois en France, ça, si vous n'avez pas ça, et ça, mais surtout ça, c'est très très bon. Et puis après, il y a du Hugo chez Petit à Petit. Et puis après, plus Junius, Trappeur de rien. Néo, qui est aussi un peu Junius, qui passe bien. Agigati, qui est sympa. Et plus, les côtés geeks. Furious Jumper, pour coller plus dans les tendances modernes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce week-end. C'est que vendredi et samedi, en fonction du stock. 3 €. Non, profitez, c'est donné. Faites-vous plaisir. Puis il y a d'autres goodies, des petits trucs qui traînent, voilà. Bon, allez, on va passer au manga. Bon, manga, ça, en ce moment, enfin même en général, ça va. C'est des semaines, il y a toujours des nouveautés, mais c'est un peu plus cool. Heureusement, ça va. Des fois, on avait partout, c'est même plus rangé, ça va. Là, on arrive à suivre et à ranger. On arrive à suivre et à ranger, c'est ça qui est cool. Maintenant, il faut que je retrouve un peu un emploi du temps qui me permet de bien suivre. Alors, truc je voulais lire, c'est une Bibliomania. Pas forcément. Ça fait un peu Necronomicon, non? Une grosse revisite du Alice au Pays des Merveilles, on va dire, un truc dans ce genre-là. Voilà, qui est plutôt sympathique. Je voulais... bien particulier. Mais quand t'es fatigué, ça, voilà, faut bien profiter. Oui, parce que Alice au Pays des Merveilles, tu lis 2 pages. Voilà, j'ai essayé, tu fais 2 pages, pour faire ce genre de choses, tu fais c'est pas la peine, je vais pas apprécier, pause. Cette semaine, c'est plus off, et ça, j'ai du travail après à rattraper en lecture. Bon, moi, j'ai des trucs sous le coude qui titillent bien. Les Return of the Demon Master, c'est la suite qui marche quand même un petit peu correctement, pas dire. Ah oui, tiens, Nakamura, qui a l'air un peu sympa, celui-là. Accroche-toi, Nakamura. Qui fait un peu vintage, ça fait un peu ce côté, Ranma and Me ou je sais pas quoi, déjà dans le dessin, et puis putain, c'est tout joli, tiens. Moi j'aime bien ça. C'est un peu plus, tu sens qu'il y a de l'humour, tu sens que c'est... Ah bien ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. De l'autre côté, qu'est-ce qui est bien? Le Sakura Saku. Celui dont on a parlé tout à l'heure. Je sais pas si on l'a vu la semaine dernière, c'est peut-être une webtoon, non? Je crois que si ça me dit tous les webtoons n'ont pas... Hop là, parce que tes webtoons pas trop cher. Neko Damari, je sais pas s'il était arrivé pour la vidéo de la semaine dernière. Oui, je crois aussi. C'est comme Witch, une petite série qui a l'air sympa avec le tome 2. Blooming Girls. D'accord. Bon, pareil, j'ai pas eu le temps là, pour le coup. J'ai un peu de travail en retard, là, j'avoue. J'ai pas fait mes devoirs du soir, c'est pas bien. Ouais, t'auras le temps la semaine prochaine. Ça, il y a le Trésor des Zumi aussi. Comme toutes les semaines, toujours un qui se balade, qui arrive après la vidéo. Enfin là, qu'est-ce qu'il y a? Alors le truc qui me donne envie, c'est juste l'édition, l'aventure Dragon Quest, les premiers Fly, mais la réédition, la suite, il y avait un petit creux là depuis le 4. Mais j'avoue, rien de vintage, moi ça me... Ouais, toi t'aimes bien. Ah, j'aime bien. Grande G.I. ne perd jamais chez nous Webé. L'un des 2 continue cette semaine, le Fire Force, qui marche toujours. Ça c'était un petit peu sorti, je veux pas qu'il y ait de grosses surprises par là. Shot L, tome 1 et tome 2, un peu plus barré. On est sur du Chainsaw Man like là. Je sais pas, entre Chainsaw et Kingdom, je sais pas. Bon, on va arriver sur le gros titre de la semaine, le Kaiju. Qui vient toujours bien. Ina Matsuri aussi, tome 1, tome 2 sortis en même temps. Tout bien propre, j'aime bien. C'est propre, c'est ça, c'est bien. Ça me fait encore penser à quelque chose. Tu vas me dire, arrête-toi Clément, mais ça me fait penser à GTO. Quand tu vois la tête du mec un petit peu choqué, tu sais, et tout. une petite touche, une petite note, je te l'accorde, une petite touche. Allez. La souffle des légendes, c'est cette semaine aussi. Et puis par là, il y a ça que j'ai mis un peu...
Manga, mais c'est un peu polyvalent. J'ai mis, c'est plus, je l'ai mis là parce qu'il y a un petit format, mais je trouve, je dessin, c'est très joli. Très joli. Ça fait une sorte d'ambiance qui me fait un peu penser, tu sais, une sorte de Made in Abyss. C'est un peu graphique, machin, mais en fait, un peu sombre. Donc voilà, je l'ai voulu lire, les 3 pages, j'ai fait pouf, au revoir, boujou, va te coucher. Donc voilà. C'était pour la partie manga. On va passer à la partie BD. En BD, c'est pareil, c'est tranquille, on va dire. C'est un rythme depuis le début de l'année qui a un peu ralenti, donc c'est pas plus mal pour ranger, quoi. Ouais. Donc le gros truc, enfin, c'est les 5 terres. Ça le tome 10. Ouais, ça c'est une série vraiment qui cartonne bien. J'avoue que j'ai que le 1, alors je vais pas te faire un résumé de où ça en est, parce que je... Oui, t'as loupé 9 tomes, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu le Kozak un petit peu. Ah si, chez Dargo, un truc qui a l'air sympa qu'on vient de recevoir ce matin, pour le coup, là, c'est pas moi. Grizzly. Hop là. Truc un peu mafieux. Ouais, un peu. Ou à l'ancienne, ouais. Années 50. Voilà. Ça, pareil, j'en dirai la semaine prochaine, je pense. Il y a ça, des trucs que moi, forcément, j'aime bien dire, qui profite l'exil. Tiens, la revue dessinée. Ça, c'est les formats que t'aimes bien, ça. Ouais, ces trucs-là, j'aime bien quand ça dégrossit un peu tous les sujets d'actualité, que t'apprends des trucs et tout. Les pays d'Amir aussi. Hop là, cette semaine. Encore un truc qui va nous faire voyager. Voilà. Ouais, ok. Et puis un petit truc, j'ai commencé un peu à lire, c'est Les Veilleurs. Sur un jeune auteur BD qui fait gardien dans... Pour le coup, j'ai un peu plus avancé, donc tu vois déjà... Gardien de prison? Non, il faisait la nuit, gardien de nuit dans un hôpital psychiatrique, mais tu sais, un peu ça, on va dire. En fait, il va raconter un peu son parcours de... sa vie au sein de ce... un peu atypique. Voilà, de lui qui connaît pas forcément, qui faisait ça pour se retirer un petit peu de sous, et puis qui se rend compte avec des gens qu'on s'attache, et que c'est profondément humain. Ça a l'air plutôt sympathique, assez léger, on va dire, quand même, pas, de ce que j'ai lu, pas, tu sais, peut-être pas le sujet en fou, mais plus de façon un peu tranche de vie, voilà. Niveau humain, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Et voilà. Bon, on va passer aux comics. Il y a du bon. Il y a du bon. Bon, la vague d'essai, c'était plutôt avant. Donc ça, c'est plutôt ce qui passait. Voilà. En Marvel, Black Panther, du Captain America, principalement. C'était plutôt soft par là. Après, en Indé, c'est imposé de Moscow Snyder, qui a l'air plutôt pas mal aussi. Désolé. Snyder, ça c'est pour toi, ça. Oui. Désolé pour le résumé, là, je ne vais pas pouvoir approfondir tout de suite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Côté cyberpunk. Voilà. Ouais, je vois un détective un peu qui a l'air d'être un peu dans un univers, je sais pas. J'ai feuilleté, ça me donne envie, je pense qu'on verra ce week-end. Après, un petit truc, je sais pas si on avait vu la semaine dernière Zombies, j'ai feuilleté un peu du pulp, voilà. Ouais, c'est pulp, un peu what the fuck, un petit peu dégueu, quoi, mais ça a l'air pas mal. Honnêtement, ça m'a attiré, ouais. Juste en dessous, il est sorti vachement vite. Ouais, c'est vrai, le Nice House of the Lake 2, je m'attendais pas qu'il sorte aussi vite que ça. Le 1 est encore dans ta tête. On va pas trop feuilleter parce que pour spoiler un, oui, là, je vais le finir ce week-end, c'est clair ça. Et j'avoue que c'est vraiment le comics qui a cartonné en ce début d'année. Ouais. Un truc que j'ai attaqué aussi, que j'ai bien avancé, c'est Colder. Bon, j'avoue que la couverture... elle fait peur. Donc là, j'aime bien aussi parce que c'est sur la folie. Ouh là, c'est bien gratté aussi. Ah oui, non, mais c'est cool, hein. Et en fait, tu vas à le monde d'humain, et puis en fait, quand tu pars dans la folie, t'es un peu là-dedans, quoi, si tu veux. D'accord. Et en fait, c'est pour ça, les fous, en fin de compte, qu'on pense fous, ils ont dans leur univers. Et en fait, on va suivre ce personnage-là au début qui est l'asile. En fait, il va se passer un truc, et en fait, il est tout froid, il bouge pas, stoïque. Donc, c'est pas trop. Et en fin de compte, t'as un personnage qui est, pour moi, résumé, c'est pas comme. C'est un Joker démoniaque. Même le nom, c'est Jack Nimble ou un truc dans ce genre-là. Je me suis dit, c'est Jack Nipper. Je pense qu'il y a un clin d'œil, même dans l'apparence. Mais c'est vraiment. En fait, si tu veux, il est invisible, si tu veux, auprès des gens. Et en fait, il pompe un peu l'énergie des gens pour la folie. Enfin, et c'est son truc, quoi. Mais c'est vraiment juste un Joker dans la tête, il est complètement barré, quoi, et tu sais pas à quoi t'attendre. Et justement, il y a une sorte de lien au démarrage qui se fait, parce qu'avec le personnage qu'on voit au démarrage, le héros, là, et en fait, lui, est capable un peu de sortir un peu ces gens de la folie, quoi. Mais en faisant ça, il perd un peu de sa température, donc au fur et à mesure, sa température descend dans des températures, voilà. C'est un peu le truc au démarrage, et donc un mélange de la folie, donc au début, alors le méchant, tu vois, tu captes direct. Le gentil, tu sais pas trop au démarrage, parce qu'il est un peu neutre, on va dire. Puis après, c'est l'univers de la folie entre les deux mondes, que les gens qui sont fous, enfin, leur tête elle va dans un autre univers, et que donc c'est pas mal
J'en suis à la moitié. Ouais. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Je sais plus si à Screamman on l'avait. À Screamman on l'avait vu, ouais, la vite semaine fait, dernière. on l'avait survolé. Pareil, bon, Kimi, ça a l'air super sympa, on l'a déjà vu. Puis après, bah, du Star Wars. Il y a le vent en poupe en ce moment, ils en sortent je sais beaucoup. plus si c'est le dernier, celui-là, je sais plus si c'est le dernier. Time Night, c'est le 4, je sais plus. Celui-là ou celui du dessous? Je sais plus, attends, je sais plus, on a 4 ou 5, je sais plus. Bah, ils sont arrivés. En tout cas, ils sont là, quoi. Ils sont arrivés ce matin. Cool. Donc voilà pour les comics. Voilà. Ça a l'air sympa le Golden. Il y a des trucs sympathiques, franchement, il y a des trucs Lifehouse, tout ça, il y a quelques trucs, le client. Bah, il y a moins de commandes de jeu la semaine prochaine, c'est aussi ça qui m'a plombé un peu. Ouais. J'avoue qu'il y aura peut-être un peu moins de commandes de jeu, j'aurai un peu plus de temps de lecture la semaine prochaine. J'en ai rendez-vous, je pense qu'il y aura une grosse chronique BD et comics la semaine prochaine. Allez, un petit tour aussi sur la jeunesse, puis après on va passer au jeu. Allez, let's go. En jeunesse, bon, il y a quelques petits titres. Bon, ça, je te fais le tour, on avait déjà vu tout ce qui était un peu par là. Qu'est-ce qu'il y a, petits trucs sympathiques les Sœurs de la Brume. Ouais. J'aime bien cet univers. Bah, ça, j'ai toujours pas lu, j'avoue que c'est super joli. On va le refeuilleter parce que Marmel et Mirko, franchement, ça, par contre, les dessins, ils sont super jolis. L'univers a l'air vraiment sympathique. Ouais. Un gros manque de temps. Après, j'ai eu. Bah, après, c'est des trucs assez sympas. Enfin, Royaume, ce visage, des petites BD faciles. Un truc qui a l'air tout mimi, c'est Mon Papy Titanic. Mon Papy Titanic. Une petite relation avec une petite fille un peu, je pense, un peu spéciale avec son papy. Avec son papy. Puis voilà, un petit. C'est mignon. Ça a l'air tout mimi, à souhait. Donc voilà. Bon, un petit coup de cœur sur notre Papy Titanic, quoi, me dire rapide, voilà. Puis on a toujours pour le Tromminet. J'adore pour le Tromminet. Donc voilà. Bon, allez, on va passer au jeu parce qu'il y a matière. C'est parti. En jeu, j'avoue que là, j'ai passé mon dimanche lundi qu'à faire des commandes de jeu. J'en pouvais plus. Et ta journée aujourd'hui à tous les essayer. J'en pouvais plus. Tout n'est pas arrivé. Typiquement, il y a la suite de Dice Throne qui manquait 3 et 4 là, qui arrive. Ils arriveront demain matin, enfin vendredi matin, donc quand la vidéo sera sortie, ça sera déjà à la boutique. Mais ceci si on a loupé ça la semaine dernière la vidéo. Alors là, c'est pas de ma faute. Adventure. La commande n'a pas été envoyée en fin de compte. Il est arrivé après, mais bon, par contre, c'est des petites quantités, donc ça, j'en ai pas beaucoup. Et donc pour le coup, c'est un stand-alone. Où tu joues avec tes boîtes de base. Donc du coup, non, c'est une extension plutôt, pardon. Ouais, oui, c'est ça. Vas-y, finis. On reprend. C'est une extension, donc tu t'achètes les petites boîtes de Dice Throne, et puis derrière, tu peux jouer à ça, qui est une aventure coopérative où il faut battre les gros méchants. C'est ça, et ce côté, je sais pas si c'est un continent, mais avec des tuiles, enfin tu sais, t'avances, tu crées un peu. Ouais, j'ai vu derrière la boîte. Tiens, je vais faire le tour pour montrer un petit peu le dos de la boîte, parce que c'est vrai qu'on peut pas trop la sortir. Mais ça a l'air d'être une bonne extension. Ouais, et puis il y a les petits aussi goodies aussi qui sont au cadeau. Mais j'avoue que c'est des petites quantités, c'est des petits tirages, j'en ai pas des tonnes, donc là. Donc si vous aimez Dice Throne... en fait, je crois dire, mais je crois que c'est ma dernière boîte en fait. Ok, voilà. C'est réglé. Je crois que c'est ma dernière à la vente. Voilà. Donc après Dice Throne, un autre truc que j'attends, en même temps, c'est la Terror à Lakeview qui doit arriver demain matin. Une sorte de Stranger Things, si tu veux, aventure. Un peu coop, il y en a qui fait le méchant, mais t'as une interaction qui a l'air assez sympathique, assez sympa à jouer. Puis il y en a d'autres, il y a un truc sur la mafia aussi qui devrait arriver chez Légion. Là. Time Collector, c'est... on va essayer de faire assez vite tous les jeux. Vite fait, L'idée, c'est un peu une chaîne du temps, en fait, grosso modo. En fait, t'as ton plateau, tu dois collecter un peu comme, tu sais, un peu des rois, ces genres de jeux, en fait. T'as un plateau, tu dois remplir des tuiles, un peu le même principe. Sauf que là, en fait, t'as des dés derrière ton paravent, tu lances les dés, avec les dés, tu vas faire des combinaisons qui sont un peu, tu sais, une chronologie. Et en fonction de ça, tu vas placer ton jeton qui va te permettre de dire j'achète telle tuile ou telle tuile, premier arrivé, premier servi. Le but, c'est de combiner un peu tout ça pour avoir des trucs, soit des petits contrats, soit sur ton plateau, sachant que si tu veux acheter certaines tuiles pour remplir les valeurs de tes dés, il faut des ressources. Voilà, c'est très simple, tu lances tes dés, tu te places. Si tu veux changer une valeur de dés, tu dépenses des minéraux pour redéplacer ton jeton. Après, tu collectionnes, tu places des cartes orthogonalement si tu veux. Tu as des petits contrats à remplir. Et puis voilà, c'est tout simple à jouer. Puis le matos, ça a l'air sympa. Voilà, à 2, c'est pas exceptionnel pour le coup, là, c'est plutôt 3-4, mais c'est facile à jouer. Donc Cavendish, ça c'est la nouvelle petite extension. Cavendish de Time Stories. Voilà, le nouveau. After Us, ça j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Déjà, c'est au dessin, c'est du trait. C'est sympa. Les dessins, tu reconnais le Tribu du Vent un peu au niveau du dessin. Une sorte de deck building avec une petite touche, je dirais, alors Tentengrel, dans l'idée pour la mécanique un peu du cartouche, ou on va dire, ou alors un côté un peu Living Forest, dans le système un peu de cartes que tu mets, que tu séquences. Qui se combinent. Ouais, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est un peu de deck building, un démarrage. Mais en fait, au début, tu couches tes cartes. Et en fait, au début, tu commences avec des singes ordinaires, les tamarins. Et au fur et à mesure, tu vas acheter d'autres types de singes. Et en fait, l'idée, c'est quand tu révèles tes cartes, tu les combines un peu comme tu veux pour assembler les cartouches. Tu vois ça, Et en fonction des cartouches, ça va te donner des points de victoire, des ressources ou des choses comme ça. Mais forcément, si un cartouche n'est pas complet, tu le valides pas. Et tu as des cartouches avec des petites flèches comme ça qui te donnent en fonction des contraintes. Donc à toi de mettre dans l'ordre.
rendre. Et après, une fois que ça permet de récupérer des ressources, des points, et tes ressources, tu vas les dépenser pour acheter d'autres singes, pour être plus fort. Et donc là, tu vas récupérer les gorilles, les gorilles chimpanzés, etc. Ouais. Et en fait, chaque singe a une mécanique propre, on sert déjà en termes de cartouches, doit donner plus ou moins un certain type, donc certains plus des points de victoire, des ressources, etc. Ouais, je vois qu'il y a 4 ressources en plus et tout. Et t'as des niveaux, voilà, etc. d'achat. Donc c'est assez sympa à jouer en fait, dans le principe de, c'est un peu deck building, mais tu arranges tes trucs, tu récupères, et en fait tu fais une ligne, après tu fais l'autre, et ainsi de suite. Donc en fait tout le monde joue un peu en même temps. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, un deck building assez sympa quoi. Ouais. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est Chainsaw Mania. Pareil, si je dois te faire un petit speech rapidement, en fait tu mélanges Subterra avec du Munchkin. Dans l'idée. Carrément Munchkin. Ouais, un peu dans l'idée. D'accord. Enfin, dans l'idée. Mais c'est en fait, on est tous ensemble. Donc au début, t'as rien, on est dans une maison. En fait, on est dans le domaine des rêves. Quoi, en fait, il faut s'échapper à trouver la sortie pour sortir du démon des rêves. Donc en fait, comme Subterra, au début, tu avances, tu as des actions, tu mets une tuile, tu avances, etc. Et là, tu as ce côté un peu quand tu ouvres Porte Château Trésor de Munchkin, hein, tu ouvres une tuile, tu as un monstre, qui passe quelque chose, une malédiction ou un monstre. Et en fait, tu dois les combattre. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, tu as des petites chaînes sur tes personnages. En fait, les monstres vont te forcer à mettre des petites chaînes qui vont diminuer ton nombre d'actions que tu peux faire, donc 3, 2 et ainsi de suite. Et tu vas pouvoir mourir. Enfin, façon comme un peu Subterra. Ouais. Si quelqu'un vient, il peut t'aider, te soigner, etc. C'est ça qui fait la courbe de difficulté. Et l'idée, voilà, c'est ça. Et l'idée, en fait, c'est de puiser toute la pile des tuiles de la maison, quoi. Avec ce côté un peu labyrinthe, il faut faire respecter les portes, etc. Vraiment, voilà. Et l'idée, c'est super sympa. Je sais pas, en fait, ça a l'air pas exceptionnel dans le fond, si tu veux. Mais en fait, je trouve ça l'ambiance packaging, je trouve assez bien amené. Enfin, moi, je trouve ça plus que correct. C'est accessible pour les plus jeunes. Alors je sais pas ce qu'ils mettent comme âge, parce que c'est du 1 à 4, mais ils mettent 14 ans. Largement en dessous. Tu peux largement en dessous. Pas non plus 10, parce que c'est pas compliqué, honnêtement, à 10 ans un peu joueur. Ça me choquerait pas, quoi. Par contre, je reviendrai peut-être justement par rapport à Everdell tout à l'heure, mais justement, lui, 12-14 ans, je trouve ça un peu too much, quoi. Je pense que 12 ans, c'est sûr. 10 ans, je pense sans problème aussi. En dessous, ça dépend un peu, mais une dizaine d'années, franchement, c'est vraiment sympa. Et pour des grands enfants comme nous, c'est c'est bien. Il y a un petit côté sympa. Je trouve le design, le caractère, tu sais, caractère design. Tout ça est pas mal foutu, quoi. Par là encore, le petit roll and write de My City. High score. Un petit jeu facile d'apéro, assez facile en fait. C'est un sorte de stop ou encore. En fait, on a 7 dés au démarrage. En fait, on va révéler un contrat. Tu vois, au démarrage, ça joue en 7 tours. Je me souviens bien. Et en fait, là, ça dit les conditions. Donc là, les dés avec spirale valent 10 points. Tu as le droit de faire 3 lancers. Et il faut faire une suite avec les valeurs pour marquer des points. Ah, c'est chaud. Voilà. Donc en fait, tu lances. Alors, seules les conditions, soit tu as 3 lancers, 2 lancers, tu dois bien regarder un net, etc. Celui qui fait le plus haut score, il récupère le plus de points sur la piste, etc. Tu sais, c'est des petits jeux de dés faciles. C'est du 1000 sabords, du strike ou j'en sais rien. C'est tous les jeux de dés assez faciles. C'est tout simple. Pas de assez genre camping apéro. Tu veux pas te prendre la tête, tu joues à ça, quoi. Ken Foley, petit jeu. Enfin, petit jeu, oui. En fait, grosso modo, Kingsbridge, tu es un peu entre soit un solitaire ou un rami. Mais un truc où le solitaire est au milieu et tout le monde joue dessus, si tu veux. Ou un rami, si tu veux, quand tu as une seule pile et autrement, tu as tout le monde interagit comme un rami, tu sais, tu dois mettre les cartes, en fait, tu dois faire des suites, tu as des talons, en fait, tu as 7 pioches, et en fait, au mesure, tu vas pas jouer à des 4, il faut faire des suites. Croissante, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si tu commences à 11, 12, il faut que les ressources soient croissants si tu veux dans ta suite. Et tout le monde a la même base. Et tout le monde a la même base, donc tu peux jouer des cartes. Tu as quelques personnages qui vont te permettre de switcher, remplacer, ou même toi tu peux déplacer pour finir. Et en fait, le premier qui épuise sa main, si tu veux, a gagné. Voilà. Kite, on n'avait pas eu le temps de voir. En fait, c'est plutôt assez sympathique. Parce que déjà, en matos, en fait, tu joues avec plein de sabliers dedans. D'accord. Bon, je joue beaucoup à 2, pareil, je me pense un peu moins. L'idée, c'est que les sabliers symbolisent un peu les cerfs-volants, et c'est ce côté un peu en temps réel, et un peu péchu quand même dans le jeu. Quand tu révèles une carte, à ton tour, ça joue tout le monde pas en même temps, mais en temps réel. Donc dès que tu joues une carte, tu vas retourner le sablier de la couleur correspondant. Forcément, dès qu'un grosso modo un sablier tombe à 0, la partie est perdue. Et donc il faut épuiser la pioche si tu veux, avant que la sablier. Donc à tour de jouer, après est-ce que je joue une jaune pour retourner le sablier. Voilà, tu sais, en fait, dès que tu fais une carte, tu changes le sablier, quoi. Donc en fait, le principe. Ça, c'est la règle de base, et puis dedans, tu as quelques phénomènes. Des phénomènes avec les phénomènes météo, avion, etc. Genre, à un moment donné, l'orage, en fait, tu es obligé de retourner tous les sabliers. Donc en fait, ah merde, le bleu, il était là, merde, il faut recommencer. Voilà, puis comme tout le monde joue, enfin voilà, pas en même temps, mais dire, il faut regarder les sabliers, c'est assez vivant, quoi. Assez vivant. Le petit Everdell. Mon petit Everdell, je vais te le montrer. Pour le coup, on va revenir dessus après, le 6 ans... Pour Everdell, un chouïa plus. Ah oui, il y a des mots écrits déjà. Non, c'est pas trop ça. En fait, notre mécanique, de base, c'est du base de placement d'ouvriers et un peu de gestion de ressources. On pourra apprendre à ça aux enfants. On a nos 4 petits personnages à tour de rôle. On va poser notre petit personnage. Donc,
Pas sur un espace qui est commun. Donc quand tu vas ici, tu récupères la ressource, là, du bois, les 3 ressources différentes. Tu peux y autant que tu veux. Soit ici, c'est les emplacements pour les dés. Donc au début, on lance les dés, on les place, et puis bah, tu as plus de ressources, mais d'une, il n'y a qu'une place pour une personne, et puis après, tu ne récupères pas forcément ce que tu veux. Donc en fait, tu collectes avec tes petits bonhommes ça, et puis en fonction des ressources que tu as, tu vas acheter des cartes qui sont en dessous, donc les ressources, c'est ce qu'il faut dépenser pour les acheter. En soi, ça, c'est compliqué si tu veux. Après, je trouve un petit chouïa 6 ans un peu juste, qu'en fait, dans les cartes, tu as des rouges, des oranges, des violettes, des vertes, etc., qui amènent chacun une mécanique. Donc en fait, par exemple, les rouges, ça t'ouvre un nouvel espace pour placer un meeple chez toi, pour déclencher une action qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Tu vois. Le vert va déclencher des ressources au début de tour. Le dos, c'est que la fin du tour. D'autres, c'est les points de victoire. Je trouve qu'à 6 ans, là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu... Il y a des mécaniques un petit peu trop fouillées. Au début, c'est très simple, mais je trouve qu'après 8 ans, il n'y a pas de problème. Mais 6 ans, je trouve ça un petit peu... voilà. Mais c'est cool, c'est un petit jeu... Enfin voilà, bordel un peu simplifié de placement d'ouvriers, ressources, avec des cartes super mimi, pour faire vraiment un placement d'ouvriers, ressources, tu dépenses, etc. Tu fais ta petite stratégie, ton petit univers. Mais juste à 6 ans, j'aurais tendance à dire un petit peu trop tôt. Un petit peu tôt. Lucky Bastard, un petit jeu. Ça, je ne connais pas. De base, on va se rapprocher d'un truc genre Cabot ou c'était la Reco aussi. Enfin, grosso, tu as tes 4 cartes face cachée. Au début, tu en connais 2. Le but, c'est de virer toutes tes cartes devant toi. Donc là, la mécanique, c'est fait, au premier tour, tu pioches une carte. Soit tu la remplaces avec une de tes cartes. Grosso modo, puis tu la défausses. En fait, gros Sasma, c'est en fait, t'as sur tes cartes, on voit pas trop bien, mais tu sais, t'as plein de. C'est des personnages un peu des poulpes, enfin des mini-poulpes. Mais ils ont chacun une expression. Il y aura un clin d'œil, l'autre les yeux ouverts, l'autre des lunettes, des machins, etc. Donc des fois, t'as entre 4 ou 8 cartes dans le pack. Et donc, quand tu défausses une carte, tous les joueurs qui ont mémorisé ou qui a une carte du même symbole vont pouvoir la défausser. Si c'est bon, bah tu vires une carte, c'est comme ça que tu vires ton truc. Si tu te plantes, bah tu repioches une carte et t'agrandis ta ligne. Oui, parce que toutes les cartes sont face cachée. Ouais, c'est ça, face cachée. J'ai compris. Okay. Ça joue très vite, hein, mais c'est un peu aligné Cabot, enfin tu sais, les jeux, enfin voilà, comme ça, tu dois virer tes cartes, mémoriser ce que tu as, voilà. Tout simple à jouer, quoi. Le Saint-Patrick, j'ai pas eu le temps de mettre là-dedans, celui-là. Malheureusement. Tisseur de rêve. Alors, tisseur de rêve, c'est un petit truc quand je l'ai ouvert qui m'a surpris, c'est qu'en fait, on n'a pas un vrai plateau, c'est une... T'as un tapis, enfin, pas dire playmat, mais t'as un tissu, enfin, tu sais, t'as une... Ah oui, mais un petit tapis en tissu, ce qui fait que ça change d'un plateau, tu dis, ouais, c'est pas déconnant. Ça se range, ça se roule, tu veux, ça se transporte facilement, puis ça fait une mise en place qui est assez jolie. Dans le fonctionnement, ça me fait penser un peu à Nova Luna, ouais, c'était ça, je crois, à l'époque du jeu. En fait, on a des rêves. Donc, en fait, on va répartir, on va mettre plein de cartes en cercle comme ça. C'est des grandes cartes fines. Et en fait, l'idée, c'est de fabriquer nos rêves. Donc, en fait, à ton tour, tu vas pouvoir prendre un des 2 petits pions, puis tu sais, l'avancer de la distance que tu veux. Si tu fais un mouvement de 1, tu gagnes une ressource, entre guillemets. Une distance de 2 aussi, 3, il ne se passe rien. Par contre, à partir d'une distance de 4, c'est toi qui dois te donner une ressource. Pour aller chercher ce que tu veux. Pourquoi, en fait, de faire un peu devant toi, ça se passe en 3 âges, si tu veux, en 3 niveaux, c'est de faire de réaliser un rêve où, en fait, sur des rêves, tu as 3 univers. Tu as l'univers marin, l'univers des contes de fées et l'univers espace. Et l'idée, c'est de faire un point commun d'une carte à une autre pour raconter un rêve, si tu veux. Je vois. Voilà. Donc, en fait, à toi de connecter tout ça. Logique. Et donc, à toi d'aller chercher la carte qui t'intéresse pour le faire. Et des fois, tu vas pas pouvoir parce que soit tu n'as plus de ressources pour aller loin. Donc, il faut faire des petits mouvements. Mais pour prendre ce qui t'intéresse. T'as une sorte de joker, si tu veux, les cartes noires, c'est les cauchemars. Si tu veux, en fait, grosso, c'est des points négatifs à la fin de la partie, mais par contre, ils ont plein de logos, de symboles, si tu veux, qui vont te permettre de continuer ton rêve. Je vois. Et autrement, si tu peux vraiment pas, tu vas pouvoir placer un jeton face cachée, si tu veux, mais qui va couper ton rêve, et donc couper un peu ta pyramide, et tu pourras plus progresser dans ta pyramide, si tu veux. Tu vois, enfin, tu perdras des points. C'est quand tu te réveilles la nuit. Voilà. Donc, c'est bien rendu, en fin de compte, petite mécanique. Ça a l'air sympa. Pas mal, ouais. AOC, alors, j'ai vu les règles. Je vais pas l'ouvrir celui-là, parce que malheureusement, je peux pas tout ouvrir. Mais j'aime bien. En fait, c'est un jeu sur le fond du thème du champagne. Fabriquer ton champagne. Alors, c'est un thème. À la fois, le plateau, c'est fait un peu moderne, si tu veux. Pas de on aurait pu faire un thème plus rustique. Mais je trouve qu'il colle bien dans l'ambiance, je sais pas. Et en fait, l'idée, t'as ton plateau perso, tu vois, tu vas essayer de collecter tes ressources, aller chercher ton raisin, le mettre en fût, le vendre, etc. Et ce que j'avais vu, ça semblait plutôt sympa à jouer. Et le thème était assez bien rendu, quoi, dans la version démo que j'ai vue, quoi. Quirkle Deluxe, toujours un bon classique. En fait, du luxe, en fait, il y a des racks, des chevalets, un bloc-notes, machin. Mais ça reste toujours un très bon jeu, Quirkle. J'avoue que ceux qui connaissent pas, vous n'avez pas tort de scrap ou ce genre de truc, c'est super sympa à jouer. Enfin, faire des lignes, tu sais, t'as tes pièces, soit d'une même forme, enfin, d'une même couleur, ou que des mêmes formes. Puis il faut épuiser, tu marqueras des points en fonction de la longueur des lignes. Puis est-ce que ce sera facile, moi j'aime bien toujours une partie, j'aime bien. Alors, édition Eldorado, encore du dessin du trait, on reconnaît tout de suite. Une refonte du jeu. Je me souviens plus du jeu, j'avoue que trop vieux pour moi là, pour que je me remette en mesure. Eldorado, faut être édition là, à côté, ils sont enfin arrivés, c'était sorti avant, mais les éditions Ares de
Hop là, de Terraforming. Terraforming Mars. Donc, sans arriver. Découverte, crise et fondation. Voilà. Eh ben, c'est complet. Voilà. Reddit aussi en Big Box Descendance. Big Box, ouais. On l'avait vu en musique, celle-ci, la semaine dernière. Etherfield, je l'ai fini de l'apprendre. Ah oui, c'est bon. Je vais faire une partie de démo quand même avant de mettre ça en place pour la semaine prochaine. Alors, t'es chaud ou pas? Moi, j'aime bien. Dans le fond, En fait, il y avait un peu des mauvaises critiques au démarrage. En fait, le jeu est sorti avec des règles V1 qui n'étaient pas a priori abouties. Là, dans le jeu, c'est les règles V2. Et ça semble plus clair, si tu veux. Et en fait, c'est vraiment amateur de Tentengrel ou de 7e continent. Faut y aller. Faut y aller. Il y a une petite mécanique que j'aime bien. C'est du deck building avec l'exploration à la 7e continent de tuiles que tu as avancé. Les icônes sont assez claires. Tes cartes, soit tu utilises pour faire l'effet de la carte ou de dépenser tes ressources pour faire les effets sur les tuiles où tu avances. Enfin, franchement, il n'y a rien de compliqué en fin de compte dans le fond, quoi. Les règles sont assez claires et c'est assez bien foutu. Et ce qui est bien, c'est la côté deck building. En fait, on a un petit côté asymétrique. Chacun son personnage, son deck de démarrage. Et en fait, de dos de ton personnage, tu as une capa propre à ton personnage. Et donc, en fait, quand tu joues, tu as les cartes de ta main, mais tu as aussi potentiellement la mécanique de ton personnage. Et le truc, c'est quand tu vas commencer entre guillemets à deck builder, c'est assez soft, mais quand tu vas si la carte tu recoupes, tu perds le pouvoir de ton personnage. Ok, d'accord. Ce qui fait, si tu achètes trop de cartes, tu fais trop de trucs. Petit clin d'œil, mais j'ai trouvé ça plus sympa. On fera les parties de test peut-être ce week-end et puis on reviendra dessus. Mais j'avoue que ça augure du bon. Ça augure du bon. Brigand que je commandais et le jeu que je sais plus combien dans les commandes. Je sais plus ce que c'est. Je l'ai pris. Non, les critiques sont bonnes. Honnêtement, les critiques sont bonnes. Je sais que oui, on nous l'avait déjà demandé avant qu'il arrive en boutique, donc c'est qu'il doit être bon. Il n'était pas prévu que je commande cette semaine. Voilà, il est là. Okay. À noter, alors c'est pas une nouveauté, mais pour le coup, le Turing Machine, ça faisait 6 mois qu'il le plus de jours sa sortie était en rupture. Donc ça, elle est revenue en stock. La grosse tuerie. Et aussi, qui était arrivé, alors je sais plus, c'est une Wreck Riders. Je sais pas si c'est une vraie nouveauté, je sais plus, mais comme il y a des distributeurs, des fois c'est pas évident. Ça me dit rien. C'est pas tout le monde, certains, c'est pas vraiment simple de commander avec. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pas mal comme dans les jeux. Hein, ouais, après peut-être un petit peu de TCG. Ah oui, TCG encore. Warhammer, c'est pas arrivé, donc ce sera demain matin. Il y a une nouveauté qui arrive, il y a encore des boîtes d'armée, des boîtes d'armée et des boîtes d'armée et des boîtes d'armée. Là, ils ont commencé à faire aussi un peu entre guillemets un bout de début de com pour la prochaine version. C'est la V10 ou la V10, ouais. V10, wow. On fera une offre promo. Enfin, je sais pas, un truc de précommande promo quand j'aurai plus d'infos. TCG, il y en a 2. Alors, déjà, un qui est attendu, mine de rien. Oui, un peu, quand plutôt même, attendu. Le Dragon Ball, la nouvelle extension en français. Bon, il faudra s'y faire après. Il y aura toujours. Voilà, les sorties VF, malheureusement, sont toujours un peu en décalage, a priori. Ça a été validé par Bandai. Voilà, a priori, là-dessus, l'info est là que... Ce sera toujours un mois de retard. Voilà, à peu près. Dans l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Et puis aussi, le gros truc, c'est la nouvelle saison de Pokémon qui sort. Les quantités sont pharaoniquement basses. J'ai jamais eu aussi peu de produits, quasiment. Donc, les ETB, elles sont visibles, mais... pour vous dire que ils sont déjà réservés 10 fois, quoi. Ouais, demain il y en a plus. Les Pokébox, par contre, m'ont mis un peu plus de Pokébox. Donc le Pokébox, je peux tenir. Par contre, en booster, c'est pareil, j'ai pas grand chose. Donc ça m'inquiète un peu sur le début d'une nouvelle saison. C'est déjà chaud patate. Donc voilà. Puis on a peut-être loupé la semaine dernière, c'est peut-être aussi en Yu-Gi-Oh! Le GX. C'est plutôt pas mal aussi. Ouais. Pas mal de petits trucs dedans. Ça c'est cool aussi. Si vous voulez jouer un peu sans vous prendre la tête, c'est plutôt sympa. Ah, puis on a oublié aussi si on fait en deck, j'ai un petit jeu aussi. Ah oui, le nouveau Smitten, celui-là. Si on revient un peu recoupe dans du jeu, mais voilà. Puis Warhammer, ça arrivera demain. Et puis voilà. Bon, j'ai fait mon taf sur la partie jeu, moi. Ouais, c'est clair. Ça se voit que tu l'as tapé, cette partie. Puis bon, comics, c'était pas dégueu non, aussi. Non, du bon, on verra la semaine prochaine. Honnêtement, franchement, là, j'avoue, les commandes de jeu cette semaine, là, c'était un peu too much. Ça t'a pris du temps. Beaucoup de temps. Et donc, un peu perdu de moins de temps ce week-end pour les lectures. Et puis, de toute façon, on dit c'est pour lire, pour dire il faut que je lise, mais que j'ai pas de plaisir, ça sert à rien. On va dire que là, ça arrive à la fin. Voilà. La période s'y prête mieux, je trouve il fait beau le soir, etc. On sort du boulot, il fait jour, voilà, ça fait plaisir. C'était un petit peu, le mois de mars, c'était un peu chelou, là, donc ça a l'air de repartir un peu normalement. Donc on va pouvoir attaquer ça, puis comme ça laisse une belle vidéo de lecture, je pense, pour la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Sur ce, moi, on va vous laisser. Moi, je vais attaquer ma soirée jeu. Et puis, on va dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao.